Soumission de Louis XVI aux lois de l'Église. Depuis la fin du règne de Louis XV, le relâchement s'était glissé à la cour. On servait maigre et gras les jours d'abstinence, quand il y avait eu chasse ce jour-là. Louis XVI fit réformer cet abus. Il montra même à cet égard que sa soumission à la loi de l'Église était aussi parfaite qu'éclairée. Un vieil officier, qui soutenait que ce qui entre dans le corps ne souille pas l'âme, se croyait d'après ce principe dispensé de la règle commune. Le roi lui répondit avec vivacité: « Ce n'est pas de manger de la viande qui souille l'âme et constitue l'offense, mais bien la révolte contre une autorité légitime et la transgression d'un précepte formel. Tout se réduit donc ici à savoir si Jésus-Christ a donné à l'Église le pouvoir de commander à ses enfants et à ceux-ci l'ordre d'obéir. Le catéchisme l'assure, et puisque vous lisez l'Évangile, vous ne devez pas ignorer que Jésus-Christ dit quelque part que celui qui n'écoute pas l'Église doit être regardé comme un païen. Je m'en tiens là et j'obéis. » Louis XVI, devenu le jouet de ses persécuteurs, fut mis à toutes sortes d'épreuves. Ses bourreaux, qui se faisaient une gloire sacrilège de se révolter aussi bien contre l'Église que contre leur légitime souverain, ne se contentaient pas de l'avoir privé de sa liberté, mais ils voulaient encore tyranniser sa conscience et lui servaient gras les vendredis. Sans articuler aucune plainte, le roi prenait un verre d'eau et trempait un peu de pain et disait en souriant: « Voilà mon dîner. » Quel exemple!